Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce décryptage de la semaine sur Prime News Télévision. Aujourd'hui, deux sujets seront abordés. On commencera par la réponse tant attendue qui est arrivée finalement de la part du porte-parole du gouvernement au sujet du dossier Steve Amossou. On écumera aussi la visite de l'ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo au niveau de la CDIZ. On va écumer tout ceci avec Adrien Tchomakou que j'ai déjà en plateau. Cher confrère, bonjour. Bonjour Stanislas, à moi, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission. Bien, évidemment, le plaisir, il est toujours grand dès que vous êtes là. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Une fois encore, merci d'avoir bravé les intempéries aussi de la pluviométrie qui n'est pas des plus clémentes au dehors. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés. Le plaisir est partagé. On va démarrer par le tout premier sujet. On l'attendait, Adrien Tchomakou. La réaction du porte-parole du gouvernement sur le très délicat dossier Steve Amossou est venu finalement. Est-ce que le contexte s'y prêtait? Oui, il faut dire que le contexte s'y prêtait bien évidemment. Il faut avouer que le gouvernement du retour de ces congés gouvernementaux et Wilfried, qui est le porte-parole du gouvernement, a été reçu par nos confrères. Et c'est à cette occasion que la question lui a été posée et il a donné son point de vue. Il a d'abord signalé que, bon, il n'est pas une autorité judiciaire et en tant que porte-parole du gouvernement, qu'il ne serait pas bien qu'il se prononçait, mais les amis ont quand même, ils l'ont amené à lui arracher quelques mots. Je pense que Wilfried Léon-Roubedi a été on ne peut plus clair, puisque c'est une affaire judiciaire, c'est une affaire qui n'a rien à voir avec le gouvernement. Il a quand même donné son point de vue, et comme le sujet est d'actualité, et ça se passe sur le territoire béninois. D'accord, c'est vrai que il l'a dit. Au fond, d'aucuns se seraient attendus à avoir un peu plus tôt la réaction du gouvernement sur un tel sujet, depuis que le parquet de Lomé a sorti un communiqué. Oui, je pense que si Wilfried Léon-Roubedi a donné maintenant de la voix, c'est parce que le parquet du Lomé a sorti un communiqué qui, selon les dits de Wilfried Léon-Roubedi, ne répondrait pas correctement à la réalité, parce que c'est le Bénin qui est mis en cause, c'est le Bénin qui est accusé. En réalité, il faut dire que cette affaire, vous l'avez suivi comme moi, et en tant qu'analyste politique, moi je peux d'abord souligner que c'est déjà bien que quand nous faisons une lecture critique du communiqué du parquet du Togo, en aucun cas le procureur du Togo n'a jamais mentionné dedans que c'est la police béninoise qui a fait irruption sur le sol togolais pour pouvoir aller interpeller les gens. Il y a des noms qui ont été cités et ces noms, il faut avouer que très rapidement, le tribunal de Cotonou, la Criette, je voudrais dire, la Criette s'est quand même auto-saisie d'une manière ou d'une autre, autrement du dossier. Et puis bon, les mises en cause ont été interpellées, pour ne pas dire que les mises en cause même se sont rendues à la police, parce que vous savez, quand on décrète un mandat d'arrêt international contre toi, la meilleure solution, c'est de se rendre à la justice. Et du fait que les mises en cause se sont rendues à la police, ils ont été écoutés sur un procès verbal et on les a présentés, puisque en réalité, très rapidement, il faut le souligner aussi, les avocats de Steve Amossou, c'est vrai, maintenant on parle d'une différence entre Steve Amossou et Frère Rouvi. Je pense qu'on va en revenir très rapidement. Donc, en grosso modo, il a fait un peu le point de ce que la justice a rendu comme décision et il pense quand même que ce dossier est vidé. Tout à fait. C'est vrai que au niveau toujours de ce dossier, il y a eu quand même certains noms qui ont été cités. Voilà, un responsable quand même au niveau de. Vous voulez parler de Monsieur Walino Fagla Ménégan. Exactement, oui. Qui a été cité, qui est un cadre de notre pays, un poste de responsabilité non moins important dans notre République. Un poste au niveau du Centre national d'investigation numérique, c'est quand même un poste assez sensible. Tout à fait. Oui. Mais à l'arrivée, on a compris qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé. Il a été relancé au bénéfice du doute. Purement simplement relancé parce que même la victime principale, je vais parler de Steve Amossou, dit
ne l'avoir pas vue au Togo, Lomé, et ne l'avoir pas reconnue. On s'en tient à ça. On s'en tient à cela. Et la suite maintenant, le procès proprement dit est prévu pour le 7 août. Est-ce que tout ceci, Adrien Tchomakou, nous amène à faire un état des lieux sur qui est le frère Onvi en réalité, puisque le débat il est là, la question reste toujours posée. C'est là la grosse problématique. Il faut avouer, monsieur Stanislas, que c'est d'abord monsieur, celui qui est aux États-Unis, là, comment il s'appelle vous voulez parler de celui qui a lancé la lettre, Martin Rodriguez, qui avait lancé la lettre, qui disait que frère Onvi a été interpellé, kidnappé, enlevé, il a utilisé tous les mots. Et je reprécise que le procès est prévu pour le 7 octobre. Tout à fait. Je le reprécise. C'est le 7 octobre prochain. Donc, quand Martin Rodriguez a donné la lettre, il a souligné que c'est frère Onvi qui a été enlevé, kidnappé. Par la suite, il revient et dit que oui, que c'est frère Onvi alias Steve Amosu. Et quand les avocats de Steve Amosu se sont très rapidement constitués, c'est monsieur Baparapé, maître Baparapé, qui a pris la parole, qui disait que oui, que en réalité, c'est Steve Amosu alias frère Onvi. Et que c'est un surnom. Tous ces avocats, de façon unanime, que ce soit l'avocat de son excellence, Dr Thomas Boliyahi, qui s'est aussi impliqué dans le dossier, tous ceux-là, même les démocrates, quand ils étaient allés faire pression sur la criette pour que Steve Amosu soit relâché. Ils étaient allés faire pression. Ils étaient allés faire pression. Et ce qui était même plus grave, c'est que ils ont porté les attributs de l'État béninois. Ce qui est extrêmement grave. Et si vous suivez un peu la caricature de ce qui circulait sur les réseaux sociaux, c'est que seul Éric Rondeté, qui maîtrise bien les tests, seul Éric Rondeté, vice-président du Parti des démocrates, qui sait qu'en réalité, un député ne doit pas porter les écharpes tricolores de l'Assemblée nationale. Lui, il n'a pas mis. Il n'a pas mis parce que le règlement intérieur l'interdit. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il n'a pas oublié, c'est parce qu'il connaît les caisses. Et je le dis toujours, les députés à l'Assemblée nationale, ils sont très nombreux, a besoin de recyclage de sticks. Ah bon? On doit les former davantage. Ce n'est pas fort, monsieur Tchomakou. Écoutez, si des députés du Parti les démocrates arrivent à mettre les attributs de l'État et à aller faire pression sur la justice béninoise, qui pour moi est une institution de contre-pouvoir, ça veut dire qu'il y a mal d'ordre. Ça veut dire que ces députés ne maîtrisent pas les tests, ne lisent pas leur règlement intérieur. C'est ça, un représentant du peuple. Ils représentent une partie du peuple. Parce que eux-mêmes, ils estiment que tout le peuple n'est pas derrière eux. Donc, en tout cas, un député qui va faire pression sur une institution de la République, qui plus est une institution de contre-pouvoir, ne me représente pas moi. Ah, d'accord. Ça, il faut qu'on soit clair. Est-ce que ce député mérite de revenir au Parlement? Ces députés, je ne suis pas contre qu'ils reviennent au Parlement, mais ils doivent, chacun en ce qui le concerne, s'approprier tes tests et savoir ce que veut concrètement le peuple. Ce que veut le peuple, ce n'est pas ça qu'ils sont en train de faire. D'accord, on attend de voir. Donc, je parlais tout à l'heure de frère Onvi. Il faut dire que là, maintenant, nous sommes en train d'avoir eu droit à deux audiences, à deux procès, je veux dire, parce que le premier procès, ça vient de passer, et la justice a donné raison. Il faut rappeler que c'est le procès de ses ravisseurs. C'est le procès de ses ravisseurs. Et Steve Amosu a eu gain de cause, parce qu'il a été dédommagé juridiquement. Vous savez, il a été dit de... Bon, les gens d'abord sont condamnés 5 millions et on doit lui pour dommages et intérêts. Beaucoup de millions de francs CFA. C'est 5 millions, 5 millions. Écoutez, c'est pas c'est pas si tant que ça. Son avocat avait réclamé 20 millions. Ouais. Donc, on pouvait lui donner les 20 millions. 5 millions, à partir de 2 de plusieurs. Donc, c'est déjà beaucoup. Vous comprenez ce que je dis? 5, c'est beaucoup. D'accord. Il peut régler les dommages corporels qu'il a dû subir. Tout à fait. Parce que quand on parle de kidnapping, c'est que peut-être... Écoutez, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qu'il faut dire, c'est que le dossier pour lequel frère Onvi doit comparaître le 7 prochain, le 7 octobre, c'est un dossier à 3 charges. On a parlé de la dénonciation calomnieuse, des dénonciations calomnieuses, des trucs là, des chroniques. En réalité, ce que beaucoup ne comprennent pas, frère Onvi n'est pas journaliste, il n'est pas chroniqueur. Frère Onvi
est un rédacteur d'articles d'humeur. Ah bon? Ah oui! Mais qui a dit qu'il est journaliste? Écoutez, quand on dit que quelqu'un est chroniqueur, journaliste chroniqueur, même chez les avocats, on dit qu'il est journaliste chroniqueur. Alors qu'on peut être chroniqueur sans être journaliste. Oui. Ce que beaucoup ne savent pas. Il y a une différence entre être journaliste chroniqueur, chroniqueur politique. Chroniqueur simple aussi. Frère Ouvi est rédacteur d'articles d'humeur. Il est un rédacteur d'articles d'humeur web activiste. C'est de ça qu'il est question. Donc, il est poursuivi selon la loi sur le numérique. C'est dommage et moi, je l'ai toujours dit depuis que cette affaire a commencé. Puisque vous savez, je suis responsable d'une organisation non gouvernementale qui défend les droits de l'homme. Et j'ai toujours suggéré qu'au nom de la liberté d'expression, je ne parle pas de la liberté de la presse, puisqu'il n'est pas journaliste. Au nom de la liberté d'expression, j'ai souhaité vivement que Frère Ouvi soit mis sous convocation, relâché. C'est-à-dire que tous ceux-là qui ont porté plainte contre lui le pardonnent. Parce que c'est que ces trois charges sont extrêmement lourdes. Et vous pensez déjà que c'est lourd? Vous n'êtes pas juge, monsieur Tchomakou. Que disent les tests? Les tests disent quoi? On connaît les sentences de condamnation. Les tests disent. Non, je ne suis pas ici en tant que juriste, mais si je suis juriste. Parce que la fourchette des condamnations, on les connaît. Et moi, je ne souhaite pas qu'il soit poursuivi pour ces charges. Ah bon? Encore que lui-même, il a très vite compris et il a dit à l'audience qu'il y a une grande différence entre Frère Ouvi et Steve Amosu. Encore que, on verra tout ça. Quand il dit qu'il y a une différence, que lui n'est pas Frère Ouvi, il est Steve Amosu. Quand on prend la machine Frère Ouvi, parce que c'est lui qui nous amène à faire ces analyses politiques, ça veut dire que Frère Ouvi, c'est toute une équipe. Bon. Oui. Mais le monsieur dit que lui n'est plus Steve Amosu, n'est pas Frère Ouvi. Poursuivons Frère Ouvi. Si on doit poursuivre Frère Ouvi, ça veut dire que c'est toute une machine des taupes qui sont à côté, ou aux côtés, je dirais plutôt, de Patrice Talon, des gens qui travaillent avec Patrice Talon, qui renseignent le système qui constitue Frère Ouvi en question. De toute façon, on n'en est pas encore là. Hein. On n'a pas de preuves par rapport à ce que vous êtes en train d'avancer. On est d'accord. Oui, on va y arriver. Oui, on attend le 7. Attendons le 7 octobre. C'est Steve Amosu qui sera jugé ou bien c'est Frère Ouvi qui sera jugé. L'audience nous le dira. C'est la grosse interrogation. Exactement, l'audience nous le dira. En attendant le 7, bien évidemment, il y a que, dans notre pays, ça évolue sur les chantiers de développement. Il y a l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a dirigé ce pays, justement, qui est allé faire un tour au niveau de Glodjigbe, la zone économique, et qui a été émerveillé par ce qu'il a vu. Quand on connaît la posture critique de Nicéphore Dieudonné Soglo vis-à-vis du pouvoir en place, avec tout ce qu'il a vu et tous les éloges, toutes les fleurs qu'il a, tous les lauriers, j'ai envie de dire, qu'il a dressés au pouvoir de Patrice Talon. Est-ce que ça vous a surpris, Adrien Tchomakou? Oui, j'ai été surpris d'entendre Nicéphore Dieudonné Soglo tenir des propos très très mielleux. C'est vrai qu'il était admiratif de tout ce qu'il a vu, il était vraiment ému. Et j'ai été surpris, agréablement surpris. Si je jette un coup d'œil dans le rétroviseur et je vois un peu par le passé son excellence Nicéphore Dieudonné Soglo qui a tenu des propos acerbes, qui a critiqué le pouvoir en place, le régime Patrice Talon. Si il en arrive aujourd'hui à tirer un coup de chapeau à Patrice Talon, à son excellence Patrice Talon, s'il tire des propos hautement salutaires, s'il jette des fleurs à Patrice Talon, c'est que lui-même, premièrement, ça veut dire que ce qu'il a vu, il était émerveillé de tout ce qu'il a vu. Et que, écoutez, ne nous trompons pas. Ça veut dire que Nicéphore Dieudonné Soglo, tel que lui-même il le dit, ce n'est plus le Bénin d'avant. Ce n'est plus le Bénin de ce que lui-même il a tenté de construire avec la réalisation des pavés, puisque l'histoire des pavés au Bénin, c'est Nicéphore Dieudonné qui nous a fait vivre ça. L'État a une continuité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nicéphore Dieudonné Soglo vient de reconnaître que pendant 10 ans que Boni Yahi a géré le pouvoir, qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais qu'il
pouvait faire davantage. Tout comme lui-même, Nicéphore Soglo aurait pu faire davantage. Ça veut dire que les 8 ans que Patrice Talon est en train de faire actuellement, Patrice Talon est venu corroborer tout ce que les 2 derniers présidents ont entamé. Et là, c'est-à-dire, Patrice Talon a dépassé les bornes salutaires. Autrement dit, Nicéphore Dieudonné Soglo vient de reconnaître à Patrice Talon qu'il est le président qui connaît la valeur de notre pays. Et lui-même l'a dit, qu'il se rendra à la présidence pour dire 2 mots à Patrice Talon, le féliciter et lui dire qu'il lui cachait des choses. C'est vrai que, oui, c'est vrai qu'on a suivi un peu les images de cette visite de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo au niveau de la zone économique de Glo-Djibé. Il a été vraiment émerveillé et il n'a pas manqué quand même de féliciter tout ce qu'il a vu. Et sitôt, certaines mauvaises langues se sont élevées pour estimer que Nicéphore Soglo aurait reçu de l'argent et puis il n'a pas manqué de répliquer puisqu'il a reçu la visite du DG de la CIPI, monsieur Letonji Béton. Et au cours de leur discussion, il a fait savoir quand même à la presse que lui, à son âge, il n'a pas besoin qu'on lui donne de l'argent pour quoi que ce soit. Et il a même fait allusion à un adage fond qui dit que quand votre ennemi est bien habillé, eh bien, il faut le lui reconnaître. Monsieur Stanislas Samoa, il faut reconnaître à César ce qui est à César. Ouais. Vous savez, premièrement, il faut dire que Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République, ce monsieur n'a plus besoin de soutien financier de personne. Il a déjà tout ce qu'il lui faut pour vivre jusqu'au soir de sa vie. Écoutez, nous sommes en politique. Et en politique, tout calcul est permis. C'est de ça qu'il est question. En politique, il faut d'abord souligner quelque chose. Nicéphore Dieudonné Soglo n'est ni de la mouvance ni de l'opposition. Contrairement à ce que beaucoup pensent, puisqu'on le voit tout le temps avec Boni Yayi, on dit qu'il est du parti Les Démocrates. Non, la fois dernière, Nicéphore Dieudonné Soglo a répondu à certains de lui exhiber sa carte de membre du parti Les Démocrates. Donc, Nicéphore Dieudonné Soglo n'est ni de la mouvance ni de l'opposition. Il s'est rendu à la GDU7 en tant que ancien président de la République du Bénin. Alors, ça veut dire quoi? Nicéphore Dieudonné Soglo vient de tracer la bonne voie à l'ancien président Boni Yayi pour lui dire: viens découvrir les merveilles de ton pays à la GDZ. Vous attendez à ce que Boni Yayi fasse le déplacement. Viens voir ce que j'ai vu, puisque nous voyons les voies, nous voyons l'asphaltage, nous voyons la construction des hôtels, nous voyons des démonstrations au plan touristique. Nous voyons ci, nous voyons ça, mais ça là, tu ne l'as pas encore vu. Tu ne l'as pas encore vu. Donc toi, Nicéphore, comment on l'appelle, son excellence, Boni Yayi, venez découvrir les merveilles de la GDZ. Les contextes ne sont pas les mêmes. Venez voir que désormais, nous pouvons transformer notre coton de la matière première jusqu'aux vêtements. Je vous relance, Adrien Tchomakou. Oui. Les contextes ne sont pas les mêmes, les casquettes non plus. Boni Yayi, qu'on le veuille ou pas, s'il fait le déplacement, il est président du parti Les Démocrates, ça tout le monde le sait. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Nicéphore Dieudonné Soglo n'est président de rien du tout. Et donc, si Boni Yayi fait le déplacement, certainement qu'il servirait de caution pour l'opposition. Et tout ce que Boni Yayi dira, on dira que oui, c'est le patron de l'opposition qui a félicité le chef de l'État, Patrice Talon. Est-ce que quelque part, ça ne risque pas de ne pas arriver? Ça doit arriver. Et il faut que ça vienne. En réalité, ce que beaucoup ne comprennent pas, il ne faut pas être de l'opposition pour être de l'opposition. Opposition critique, oui. Mais une opposition constructive est la meilleure. Encore que, quand je prends les Européens ne connaissent pas l'opposition. Ils ont créé le mot opposant dans Larousse, mais chez eux là-bas, en politique, ils parlent de la droite, ils parlent de la gauche. Tout à fait. Si vous êtes opposant et que les actions posées par le pouvoir en place, c'est une action de développement, la meilleure solution, c'est de l'accompagner.
Ce qui se passe à la GDZ, ce n'est pas une affaire de l'opposition, c'est une affaire de développement. Les jeunes aujourd'hui trouvent de l'emploi à la GDZ. Des milliers d'emplois à mettre à l'actif de la jeunesse béninoise. N'est-ce pas une très bonne chose, monsieur Stanislas Samoa? Donc je pense quand même que... C'est moi qui pose la question. Écoutez, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que Nicéphore Dieudonné Soglo vient de montrer à la face du monde entier que même si c'est son enfant, l'un de ses enfants est en exil politique, encore qu'il n'est pas exilé politique, il avait pris son chambre à ses coups. Ah bon? Et on ne va pas évoquer ça, on parle de ce que... Il avait pris ses jambes à son cou. On parle de ce que Patrice Talon a fait au moment et où qui est magnifié par une affaire voulait le rattraper. Ce qu'il faut dire, si Nicéphore Dieudonné Soglo devrait prendre de l'argent pour aller visiter la GDZ ou pour aller faire cette déclaration salutaire, je pense qu'il ferait mieux de ne pas prendre l'argent et rentrer en négociation avec Patrice Talon pour que Léadi Soglo revienne au pays. D'accord. Sur la question justement, est-ce que quelque part ce n'est pas manquer de respect à ce qu'est et ce que fut Nicéphore Dieudonné Soglo pour ce pays, en estimant qu'il aurait pris de l'argent pour dire ce qu'il est en train de dire là. Quand on regarde la stature de la personne, sa personnalité, son parcours politique et notamment son âge, ceux qui ont parlé d'argent, est-ce que ce n'est pas insultant pour Nicéphore Dieudonné Soglo? Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter avec ces commentaires de bas étage? Non, non, ce n'est pas insultant. Quand tu fais la politique, tu es exposé à toute critique. Un acteur politique, vous ne revoyez pas comment les gens critiquent Patrice Talon sur les réseaux sociaux. C'est parce que, à un moment donné, par exemple, le frère Rouvi, lui, il est tombé dans je ne dirais pas embuscade, mais il a été mal pris. Frère Rouvi, par exemple, ne critique-t-il pas Patrice Talon? Frère Rouvi ne critique pas les journalistes béninois? Qu'est-ce que frère Rouvi n'a pas dit sur la presse béninoise? Il critique tout le monde. Hein. Il critique tout le monde. Les syndicats, les hommes politiques. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, quand tu es acteur politique, tu dois s'attendre à tout. C'est ça, à toute critique. Et tu prends ça sportivement. Écoutez, si moi je demande par exemple à ce que frère Rouvi soit remis en liberté, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, je le dis toujours, les critiques acerbes, les dénonciations calomnieuses de frère Rouvi ont amené d'une manière ou d'une autre le pouvoir en place à corriger certaines choses. Déjà, on ne sait pas si c'est le frère Rouvi. Il faut qu'on clarifie, Adrien Tchomako. Ça là, par exemple, si cette affaire là est frère Rouvi ou pas. La justice nous le dira. Ce qu'il faut dire et ce qui est flagrant et tout le monde voit, c'est que depuis que Steve Amoussou est déposé en prison, depuis que Steve Amoussou est déposé en prison, moi, Adrien Tchomako, je n'ai plus droit aux très bons articles d'humeur, je dis bien très bons articles d'humeur de frère Rouvi. Parce que tous les vendredis, moi je le suis. Peut-être qu'il est en congé. Je ne le suis pas pour apprécier ce qu'il fait, pas pour applaudir cette dénonciation calomnieuse, mais je le suis pour pouvoir mieux me cultiver. Il est peut-être parce qu'il utilise des expressions fortes, des mots qui vous amènent à faire recours à votre dictionnaire. Donc, c'est en cela je dis, c'est vrai. Frère Rouvi en question, frère Rouvi en question, il peut être en congé. Vous voyez un peu ce que je dis? Il peut être même en vacances. Mais depuis que cette affaire a commencé, certainement que bon... Ça a peut-être coïncidé avec ses vacances. C'est une très bonne coïncidence. Ou une coïncidence malheureuse. Ou bien, il a pu réussir à quitter Togo s'il était à Lomé pour aller rejoindre d'autres à Paris, bon, on attend ou aux États-Unis, ou en Allemagne. Oui. Revenons à Nicéphore Dieudonné Soglo. Il a répondu à ses détracteurs. Il a dit, laissons ces affaires de chiens écrasés. On sait que Nicéphore Soglo, c'est un amoureux des belles lettres, de la belle métaphore aussi. Il a dit, laissons ces affaires de chiens écrasés et parlons développement. Pour vous, c'est qui les chiens écrasés dont parle Nicéphore Soglo? Les chiens écrasés dont parle Nicéphore Soglo, c'est ceux-là qui estiment qu'il a pris de l'argent pour aller visiter la GDZ. C'est ceux-là qui pensent qu'ils rentrent dans la danse à la fin du mandat de Patrice Talon pour faire ramener au bercail
son fils, Léadi Soglo. Les chiens écrasés dont parle Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est peut-être ceux-là qui ne veulent jamais le voir se rapprocher politiquement de Patrice Talon. C'est de ça que je pense que Nicéphore Dieudonné Soglo est en train de parler. Quel est l'avis du Parti Les Démocrates? Est-ce que le Parti Les Démocrates ne se sentirait pas un peu distant vis-à-vis de Nicéphore Dieudonné Soglo après toutes ces déclarations, puisqu'il n'a fait que jeter des fleurs au chef de l'État après sa visite à la GDIZ? Comment on a dit, la position du Parti Les Démocrates ne peut pas être... J'ai parlé de la position, non? La position du Parti Les Démocrates ne peut pas être la même que la position des députés ou des acteurs politiques de les démocrates de façon individuelle, même si ces acteurs de façon individuelle sont contraints à se rallier à la position du Parti Les Démocrates. Vous pensez que tous ceux qui disent qu'ils sont opposants aujourd'hui, ils ne sont pas très nombreux à vouloir se rallier de l'autre côté. Je vais parler à vouloir aller vers la mouvance. C'est vrai que la révision de la Constitution a été bloquée à l'Assemblée nationale par les députés, les démocrates. Mais vous pensez que à la date de ce jour, si on instaurait encore cette même révision, ça sera la même? C'est la grosse interrogation. C'est pour vous dire que les jours à venir vont nous élucider sur beaucoup de choses. Merci beaucoup à vous, Adrien Tchomakou. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Avec vous, on a abordé deux sujets d'intérêt, bien sûr. On a parlé de cette réponse de Wilfried Léon Hongbedi, porte-parole du gouvernement au sujet du dossier Steve Amossou. On a parlé en second lieu de cette visite de l'ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo à la GDIZ. Il a dressé des lauriers au chef de l'État. Il a répondu à ses détracteurs en les appelant, en les traitant de chiens écrasés qu'il faut laisser et parler développement. Ce sera tout pour ce numéro du décryptage. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain ou la semaine prochaine avec des sujets d'intérêt. À bientôt.